Et salut les copains, très bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors première vidéo depuis la rentrée, et là dans pas très longtemps pour moi, il y a un événement qui arrive, à savoir le FNC, le championnat de France du jeu Song of Ice and Fire, le trône de fer, et je me suis dit que à cette occasion, j'allais faire un petit tuto sur une figurine du jeu, en l'occurrence Lady Dala pour le peuple libre, et on va voir, il y a de la peau, il y a du cuir, c'est assez sympa, c'est assez fin, donc on se fait plaisir. Mais l'objectif de ce tuto, c'est aussi de faire quelque chose qui puisse être fait assez rapidement. C'est-à-dire que là, pour une peinture comme ça, il y en a à peu près, en tout cas moi, pour 1 heure, sans compter le socle. Donc du coup, on va voir tout de suite comment on fait. Toute petite précision avant de commencer le tuto à proprement parler, j'ai décidé que j'allais refaire les vidéos du challenge confinement. Elle commence à dater un petit peu, je pense qu'une petite mise à jour, ça serait pas mal, tout simplement parce que les choses ont évolué, que ce soit le matériel, que ce soit mon approche, donc on va refaire tout ça. Donc s'il y a des choses que toi, tu as envie de savoir, que ce soit me dire quelle priorité il faut donner sur les vidéos du challenge confinement, ou alors des sujets que j'aurais pas abordés à l'époque, n'hésite pas à me poser les questions et à me dire tout ça dans les commentaires, parce que du coup, on va peut-être se retenter un challenge d'une vidéo par jour. Allez, plus de blabla, c'est parti, on passe à la peinture. Allez, c'est parti pour ce tuto sur Lady Dala et on va commencer par la peau. Pour ça, on va avoir besoin de Saddle Brown. Ensuite, on va aussi avoir besoin de Beige Red. Et comme elle a la peau assez claire, on va monter assez fort dans les lumières. Donc, on va utiliser du Sickly Pink, puis ensuite du Pastel Pink. Et pour commencer, on va donc faire une couche de base avec du Saddle Brown. Ici, l'objectif, c'est simplement de tout recouvrir en formant une couche bien homogène. Donc on n'oublie pas les mains, bien sûr des deux côtés c'est mieux. Et ensuite, une fois qu'on a passé notre couche de base de Saddle Brown, on va faire un premier éclairci avec notre Beige Red. Donc là, on va recouvrir assez largement, on va quand même commencer à dessiner quelques petites formes du visage, mais on va recouvrir, je dirais bien 75% minimum du visage, parce qu'encore une fois, sinon, on va avoir une peau qui va être un peu trop sombre, avec une dynamique de lumière un petit peu particulière. Donc là, on n'hésite pas, on s'étale. Et bien sûr, encore une fois, on n'oublie pas aussi de faire les mains. Donc là, on voit ce que ça donne une fois qu'on a passé le Beige Red. Comme je le dis, on recouvre quand même une zone très large, parce que sinon, on va avoir quelque chose d'un petit peu bizarre. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer à éclaircir à nouveau avec du Sickly Pink. Là, pour le coup, on va se réduire pas mal, parce que ce qu'on veut, c'est quand même globalement une couche qui ressemble plutôt à du Beige Red, avec des éclaircies en Sickly Pink, et non pas une couche de base qui soit du Sickly Pink, parce qu'on commence à être pas mal désaturé, on aurait une peau un petit peu trop blanchâtre. Donc là, on va vraiment se limiter sur les zones de lumière les plus fortes, comme on le voit sur le visage. Ensuite, on passe au Pastel Pink, et là, on va à nouveau réduire. Là, on est vraiment pour faire des petits points de lumière, donc on se restreint à des zones très précises, à des zones très courtes, juste pour donner un peu de brillance à cette peau, et obtenir un résultat qui ressemble à ce que vous voyez à l'écran. Maintenant qu'on a fini la peau, on va attaquer un élément très important sur la figurine, à savoir le manteau. Et pour ça, on va utiliser du Hull Red, ensuite on va utiliser du Orange Brown, et pour les zones les plus claires, on va utiliser du Golden Yellow. Donc là, l'objectif, ça va être d'obtenir déjà une première couche de base avec du Hull Red. On n'hésite pas, c'est sombre, mais on en a besoin parce qu'il y a quand même des zones qui doivent être sombres, étant donné qu'il y a des gros plis sur ce manteau qui semble être quelque chose plutôt comme du cuir. Et donc, on va l'utiliser non seulement pour marquer nos ombres, mais aussi pour avoir un élément de texture après, quand on va passer nos couches suivantes. Donc là, on enchaîne avec du orange brown, et ici aussi, quelque chose qui est assez important, c'est que je n'essaye pas d'obtenir une zone lisse, ou en tout cas un dégradé très lisse. Ici, je vais simplement marquer mes zones de lumière, puis ensuite, je vais faire un petit peu de la texture, encore une fois, pour donner cette impression que c'est un manteau qui a du vécu, qui a connu les éléments. On sait que les free folk, voilà, ils vivent pas dans des châteaux, donc c'est pas plus mal s'il y a un petit peu d'histoire, on va dire, sur les vêtements. Et là, en l'occurrence, je marque assez fortement certaines zones, mais comme on le voit ici, je laisse aussi, par transparence, passer un petit peu ma couche précédente pour obtenir un effet un petit peu plus texturé. Et ensuite, je vais utiliser le Golden Yellow pour venir marquer des zones qui sont, encore une fois, plus lumineuses, créer un petit peu de brillance, en tout cas comme pourrait le faire un cuir un peu naturellement. Et donc là, on va vraiment énormément se réduire en termes de zones couvertes, là où on était assez large avec
avec notre orange brown. Ici, avec le golden yellow, on va rester sur des zones qui sont assez courtes. Et encore une fois, je vais fonctionner en utilisant parfois des petits pointillés, parfois des petits traits. Mais dans tous les cas, par contre, pour réussir à obtenir cet effet, il faut vraiment qu'on ait une texture assez fine. Donc on n'hésite pas à diluer la peinture assez généreusement et ensuite à utiliser un pinceau avec une bonne pointe pour que nos petits points et les petits traits soient vraiment très fins, très petits et donnent une impression de texture et pas des gros pâtés. Donc là, on voit ce que ça peut donner une fois qu'on a fini cette étape. Là, on a fait les 2 éléments qui sont pour moi les plus importants sur la figurine. On va passer à des éléments qui sont un petit peu moins importants et donc sur lesquels je vais essayer de gagner du temps. Là, on le voit, j'ai fait un pré-ombrage en ayant une sous-couche noire puis un éclairci par-dessus en blanc. Et là, je vais utiliser du Dark Sea Blue, qui est un bleu assez foncé, mais que je vais diluer de manière assez importante pour bénéficier de l'effet de variation des valeurs qu'on peut voir déjà sur la figurine. Et là, je vais passer une couche assez fine. On va voir qu'on va faire jouer la transparence pour teinter le pantalon en l'occurrence, sans pour autant le couvrir de manière uniforme et opaque, ce qui fait qu'on va conserver l'effet qu'on avait en termes de valeur avec notre pré-ombrage. On va conserver des zones plus claires et des zones plus sombres, et ça va donner une impression de travail justement en dégradé. Et là, pour gagner du temps, on reste là-dessus. Donc là, on va continuer sur des parties qui sont un petit peu moins importantes, à savoir l'intérieur du manteau et les bottes. Pour l'intérieur du manteau, on va utiliser du Saddle Brown qu'on va mélanger avec le Dark Sea Blue. Ça permet d'utiliser des couleurs qu'on a déjà dans la palette. On va faire un petit mélange entre les deux de manière à obtenir un marron assez sombre, assez désaturé. Comme on le voit ici, c'est un marron assez grisâtre qui va nous servir d'ombre, qu'on va ensuite pouvoir éclaircir avec du Saddle Brown. Là pour le coup, je n'utilise pas le pré-ombrage, je viens simplement faire une couche de base bien opaque avec ce marron désaturé et ensuite je vais venir l'éclaircir de manière assez classique on va dire avec du Saddle Brown. L'idée c'est qu'ici je n'ai pas envie que ce soit des zones, que ce soit le rebord ici ou l'intérieur du manteau qui attirent l'œil. C'est des zones qui m'intéressent pas particulièrement donc je les travaille un petit peu moins. Ça va avoir pour effet de moins attirer l'œil, tout simplement. Et en plus de ça, ça va avoir comme effet secondaire de me permettre de gagner du temps pour qu'on reste sur un temps assez raisonnable pour la peinture de cette Lady Dala. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a fini avec simplement ces 2 couleurs. On voit, ça suffit, c'est peint, il y a des ombres et des lumières, on n'a pas besoin de plus, et on va continuer à gagner du temps en utilisant de la speed paint, en noir en l'occurrence, pour les bottes. Donc là, je vais encore une fois me servir de mon pré-ombrage en utilisant de la speed paint, ce qui fait qu'on va avoir des zones d'ombre qui seront plus marquées et des zones de lumière qui vont conserver un petit peu plus de lumière justement. On pourrait venir corriger avec des gris, par exemple avec un petit dark grey, ou même faire des lumières pour apporter de la brillance à ces bottes qui semblent être en cuir avec un intermediate blue, par exemple. Ce ne sont que des exemples bien sûr, mais là en l'occurrence, moi j'ai vraiment pas envie de passer plus de temps, sachant qu'en plus, je vais faire un socle enneigé, et quand je fais un socle enneigé, je déborde volontairement sur les bottes et sur le bas de la cape, et là en l'occurrence du manteau, pour faire un effet de texture et ancrer le personnage dans son environnement. Ça va apporter suffisamment d'informations pour ne pas avoir à s'embêter à faire des lumières. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre, ou en tout cas, je vais améliorer les zones qui sont en fourrure blanche, parce qu'elles sont quand même assez présentes. Là, il y en a qui sont restées bien, on va dire blanchâtres du fait de mon pré-ombrage, mais il y en a, comme je montre à l'écran, qui ont été recouvertes lors du passage de la couche de base. Donc pour ça, je vais reprendre ces zones en white grey, qui est un gris assez clair, et je vais utiliser aussi le shade, le Soul Black Grey de chez Citadel, parce que c'est quelque chose que je trouve quand même vraiment intéressant pour faire du blanc. Donc là, avec mon white grey, je vais simplement reprendre les parties sur lesquelles j'ai débordé avec mes couches précédentes, ce que j'ai fait consciemment parce que je savais que de toute façon ça me faisait gagner du temps et je pourrais les reprendre derrière. Puis ensuite, une fois que j'ai repris les zones comme ça pour les rééclaircir, pour les repasser en blanc, et bien tout simplement, on voit ce que ça donne à l'écran, ensuite je vais passer le shade, le Soul Black Grey, sur l'ensemble de ces zones. Ça va quand même marquer les micro-détails, on va notamment le voir de manière plus importante sur la fourrure qu'elle a au niveau de la nuque et des épaules, parce que là pour le coup ça va vraiment reprendre les ombres et ça va bien marquer chaque petite touffe de la fourrure. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc là on voit ce que ça donne, on voit bien qu'on comprend davantage les volumes, que du coup chaque petit détail est bien mieux marqué que si on ne l'avait pas fait et que si on l'avait simplement laissé avec le pré-ombrage.
Là, on va donc utiliser maintenant du white gray pour refaire quelques petites lumières par-ci par-là sur ces zones, histoire qu'on ait quand même une lumière d'ensemble, un volume général qui se dégage et qu'on ait aussi sur ces zones-là du coup une sensation de plus clair qui va nous faire ressortir encore une fois cette fourrure. Maintenant, on va passer aux cheveux et pour les cheveux, on va commencer à faire une couche de base avec du Grim Brown. On pourrait croire que c'est vraiment sombre, mais en même temps c'est assez indispensable. On pourrait aussi utiliser notre mélange de Saddle Brown et de Dark Sea Blue qui est assez proche franchement de la peinture utilisée. Donc si vous n'avez pas ce Dark Brown, tout simplement utiliser le mélange. Là on fait une couche de base sur les cheveux, comme on a pu le faire auparavant sur les autres zones. On n'utilise pas du tout le pré-ombrage. Et une fois qu'on a fait ça, on va prendre du Luminous Flesh qu'on va ajouter approximativement à 50-50 avec notre peinture précédente. Et avec ça, on va faire notre première éclaircie. À l'écran, on voit ce que ça donne en termes de teinte. J'ai simplement ajouté un tout petit peu de Hull Red dans ce mélange pour avoir une teinte un tout petit peu plus chaleureuse. Mais vraiment, c'était une pointe. Et voilà ce que ça donne quand on le passe du coup sur la figurine. Donc là, on voit, je fonctionne par petits traits tout simplement pour essayer de donner cet aspect un petit peu de chevelure, pour donner des espèces de mèches et garder à certains endroits la couche de base. Puis ensuite, on va ajouter à nouveau du Luminous Flesh à 50-50 dans le mélange précédent pour obtenir un gris qui est plutôt moyen, on va dire, mais qui ressort bien parce que justement, on a passé des couches qui étaient assez sombres auparavant. Et donc là, on va pas mal raccourcir notre zone de peinture pour faire des petits reflets dans les cheveux pour donner cette brillance à la chevelure de cette chère Lady Dalla. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a fini les cheveux. Donc là maintenant on va enchaîner et on va peindre nos ceintures. Les ceintures qui sur l'illustration sont dans des teintes un petit peu verdâtres. Pour ça j'utilise un Russian Green en couche de base et ça va permettre d'avoir une base assez sombre. Malgré tout j'ai souhaité renforcer ce côté sombre en rajoutant un petit shade de Nuln Oil qui va aussi permettre de bien détacher la ceinture du manteau. Ça va permettre de vraiment détourer la zone et encore une fois de l'assombrir, de la désaturer un tout petit peu comme on le voit à l'écran maintenant. Puis ensuite, on va utiliser du Luminous Green pour commencer à faire nos éclaircies. Par contre, on ne va pas l'utiliser pur, on va le mélanger avec du White Green et on va d'ailleurs mettre une petite pointe de Luminous Green dans notre White Green pour obtenir quelque chose d'à peine coloré comme on le voit à l'écran. Ça va être notre lumière maximum. Et avant d'utiliser cette peinture-là, on va faire un mélange 50-50 entre cette nouvelle peinture, cette nouvelle teinte et le Russian Green pour obtenir un vert comme on le voit à l'écran qui est un peu plus intermédiaire et avec lequel on va pouvoir commencer à faire nos premières lumières sur le cuir. Ici encore une fois, je vais fonctionner en texture, c'est-à-dire que je ne cherche pas à avoir un dégradé lisse, un dégradé propre et fluide, je vais fonctionner avec des petits coups de pinceau pour faire des points, pour faire des traits, ce qui va donner un aspect texturé à cette ceinture et qui va lui donner beaucoup plus de peps que si finalement on avait quelque chose de simplement dégradé tout lisse. Honnêtement, ça serait pas hyper crédible. Une fois qu'on a fait ça, on va donc utiliser notre fameux mélange de Luminous Green et de White Grey, et avec ça, on va faire nos lumières maximum en faisant des petits points sur des toutes petites zones. Il ne nous reste plus qu'à faire la dague et les passants de nos ceintures, et pour ça, je vais utiliser du Old Gold, qui est un doré pas trop brillant, sur lequel par la suite, je vais faire un petit lavis de Nuln Oil pour faire ressortir les détails, et voilà la figurine une fois terminée. Donc là, on a vraiment le rendu final comme j'ai fait en dehors des caméras le socle. Si vous voulez savoir comment j'ai fait le socle, j'ai une autre vidéo sur la chaîne qui explique précisément comment je fais ce socle en particulier avec un effet neige qui n'utilise que de la peinture. Les copeintres, c'est fini pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner à la chaîne, à vous rendre sur le blog apprendre-la-peinture-sur-figurine.com. Moi je vous souhaite une excellente soirée et d'ici la prochaine vidéo, bien évidemment, n'oubliez pas de mettre des couleurs dans votre vie. Ciao!